met à l'eau direct ici. Ouais. Ok, dans la plage. On part, on met les palmes là. Après on descend. On va là-bas. Et c'est très important de faire le bruit du canard. Ça, les gens nous entendent. Non, mais en vrai, on part dans cette crique là. Ouais. C'est bon ça. Hein. Faites coucou. Oh, bonjour, c'est la première du dive vlog. C'est la plongée numéro 1. On va dire que c'est la plongée numéro 1. On est le 11 novembre et il fait super beau derrière l'arbre. Alors, c'est parti. Alors, les candidats d'aujourd'hui, Corentin. Présent. Ouais, t'as jamais plongé de ta vie? Jamais, jamais, jamais avec une bouteille. Mélo, jamais. Une fois il y a longtemps, je m'en souviens pas. Ça roule. Tu t'en souviens pas? Je me souviens qu'il y avait des méduses et que c'était joli, mais je me souviens pas. Ok, ça roule. Bon, je vous fais le délire. Je vais juste échanger les trucs. Toi, Mélo, tu as une bouteille 6 litres. C'est vraiment la petite bouteille que tu vas absolument pas sentir. Tu as une combi mono 7 pièces qui va bien te permettre d'avoir tous tes mouvements. Et ce sera super léger ce que tu vas avoir sur le dos. Et je t'ai mis 4 kg. On va s'immerger, on va se mettre au fond comme je vous ai expliqué ce matin. Si tu as du mal à machin, je peux te rajouter 1 kg. Si tu as du mal à descendre en fait. Mais toi, en gros, tu vas vraiment te sentir ultra libre. Parce que ça pèse rien. Tu vas vraiment être tranquille. Te serre pas tes mains, parce que la tentation du coup c'est de vouloir plonger avec les mains, et en fait non, les mains comme ça, et vraiment essaie d'envoyer ton corps, de tortiller dans l'eau machin. Corentin, toi je te donne un 12 long, et moi j'ai un 15 normal, ça c'est très bien aussi, ça te donne un long poids étalé tout le long de ta colonne, donc ça te donne un bon appui dans l'eau. Ton gilet, je vais te donner ça, c'est un gilet enveloppant, donc en fait il va épouser naturellement la forme de ton corps, t'as pas à le régler machin. Tu as juste une sangle là, c'est un gilet que j'avais modifié, il n'y a qu'une seule sangle de réglage au milieu, mais en fait tu le sens pas, pareil, et ta bouteille pareil sera légère, et en poids je t'ai mis 5. Toi 5 kg, je pense que c'est ton bon poids, donc en fait tous les deux là vous avez une config normalement qu'on fait pas à des gens à qui on fait un baptême. Quand on fait des baptêmes, on joue la sécurité, on va mettre vraiment le truc d'école, on se fait pas chier machin. Là je vous mets vraiment des blocs légers, le plombage ce qu'il faut pour vraiment que vous sentiez le truc. Moi j'ai 1 kg dans chaque poche, comme ça s'il y a le moins de soucis je vous rajoute le truc. Et je prends le scout. Alors, le scout vous l'oubliez au début. On va se mettre à l'eau, je vais le poser dans un coin, on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire le masque sur le visage, le détendeur en bouche, la tête dans l'eau, un petit rythme respiratoire. À la limite là je vais vous demander je vous avais dit qu'on le ferait debout, bon on va peut-être le faire en flottant, tu vois. En flottant, les palmes un peu enfoncées en fond de l'eau, et là je purge doucement et on va se mettre à l'eau tranquillement, on va découvrir un peu le détendeur, tout ça machin. Après, une fois que c'est bon, là, je vais considérer que comme on reste dans 2-3 mètres d'eau, si vous allez à la surface, il n'y a pas de problème. Et si vous allez au fond et que vous touchez le fond, je ne vous mets pas de gants. Pourquoi je ne vous mets pas de gants? Parce que comme ça, vous allez faire attention à ce que vous touchez. Si on met des gants aux gens, ils mettent leurs mains partout, ils défoncent tout. De ne pas vous mettre Alors, vous, de ne pas vous mettre de gants, en fait, quand vous mettez vos mains sur le fond, qu'est-ce qui peut vous arriver? Une roche ou un corail, un truc qui coupe. Donc quand tu envoies ta main sur le fond, le top c'est d'arriver comme ça et hop, de se relancer un petit peu avec un doigt. Faut pas arriver à te casser la gueule sur le fond comme ça et partir. Ça marche? Il y a des vives dans le sable, pareil, tu vas pas mettre ta main comme ça. De base, la vive quand elle doit arriver, elle se barre. C'est rare d'arriver comme ça, sinon ça arrivera à tous les connards qui plongent ici. Ça marche? Donc quand tu as du sable et que tu veux t'appuyer sur le sable, le mieux c'est tu balayes un peu avant. S'il y a une vive, elle va se barrer. Ça marche? Il y a des oursins, donc les oursins assez faciles à identifier, donc pareil, mettez pas votre main dessus. Et voilà, après on va faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on descend, on se balade doucement, et moi je vais vous laisser dans 2-3 mètres d'eau, 4 mètres d'eau, 5 mètres d'eau, de manière à ce que je vous veux en suspension à 1 mètre au-dessus du sol. Je vous veux pas comme des baleines écrasées au fond, je vous veux au-dessus du sol, et je veux que vous survoliez le sol. Et je veux que vous vous amusiez à survoler le sol. Et des fois le sol il sera plat, donc on avance tout doucement. Des fois il y a un petit rocher, on doit contourner le rocher. Ça monte, ça redescend, il y a une petite faille, on est obligé de passer un par un. J'y vais en premier, je me tourne, je vous attends, tu vas, tu viens, c'est bon, t'es ok, machin. Ça marche? Donc je vais vraiment vous amuser à vous faire déplacer. Et c'est pour ça que je prends le scout, c'est qu'en fait moi je prends le scout, j'avance. Et vous me suivez, machin. Et des fois je peux te... Moi je prends le scooter et vous me courez derrière. Voilà, de toute façon c'est moi qui décide, alors c'est moi qui ai le scooter. Ça roule? Est-ce que vous avez des questions? Comment on fait pour discuter? Alors, sous l'eau, si tu vas bien, tu me dis quoi? T'es ok. Sous l'eau, moi des fois je vous regarde, je vous dis ok. Quand je vous dis ok, vous faites pas.
Vous me dites ok, ça marche. Si vous avez un problème, ça va pas. Les problèmes qui peuvent arriver ici, c'est un juste ça va pas, je me sens pas bien. Le ça va pas, je me sens pas bien, moi je le lis dans tes yeux. Tu vas me regarder déjà, la manière dont tu te tiens, il y a un problème. Si à un moment vous n'êtes pas bien, vous me regardez, tu me dis ça, machin, viens, qu'est-ce qu'il y a? Attends, on a 2 mètres d'eau, le soleil. Enfin vraiment, là, avec les conditions qu'on a aujourd'hui, c'est même pas un problème. Les problèmes d'oreille. Ça va, cette oreille, ça va pas, cette oreille. Attends, toi, équilibre, c'est ok. Non, vide ton masque. N'oubliez pas de vous moucher à fond. Ah, ça y est, c'est bon. Ok, on se balade. Mais là, on reste dans 3, 4, 5 mètres d'eau. C'est la profondeur d'une piscine. Je pense que quand vous allez à la piscine, vous vous équilibrez pas toutes les 30 secondes. Voilà, ben, c'est un peu le même délire. Des fois, ça va se faire tout seul. Tu peux t'amuser à déglutir aussi. Tu peux bouger ta mâchoire. Tu peux faire ça. Voilà, c'est toi qui ressens tes oreilles. Par contre, ce que je vous demande, c'est si vous avez une gêne au niveau des oreilles, tant que l'équilibrage n'est pas passé, dites-moi-le. Si, oh, dites-le moi, il y a un caillou, on est là, vous êtes ok, ouais je suis ok, sauf qu'en fait ça fait, t'as l'impression que t'as ton oreille qui s'est rebouchée, tu sais pas pourquoi. Et là je vous propose de venir à 1,50 m plus bas, sur 1,50 m, tu sais que si ton oreille elle est pas ok, si c'est de la gêne là, ça va être de la douleur là. Voilà. Donc quand tu es dans cette phase de gêne, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment aller profond dans la douleur pour se perforer un tympan. C'est la douleur la plus horrible de ta vie, mais il faut vraiment que je te prenne et que je t'amène à 10 mètres comme un connard en ne te laissant pas le temps d'équilibrer. Et il y a des mecs qui sautent de la falaise et qui tombent dans l'eau, ils se perforent pas les tympans. Donc tes tympans sont solides, mais il faut vraiment que, faut pas que ça soit une douleur, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te gâche la plongée. Si à un moment donné tes oreilles ça va pas, ça passe pas, je vous prends la main, on remonte un petit peu, ça enlève la pression et tes oreilles elles iront mieux. Ça marche? Rien d'autre. Alors, je vais vous apprendre à checker votre bloc. Parce que là, la particularité, c'est que c'est des fins de bloc. Alors, moi, je commence avec 70 bars. Donc, j'ai 70 bars dans un 15 litres. Donc, 70 fois 15, on va dire que j'ai un certain nombre. Non, je ne sais pas comment on compte, mais c'est à peu près comme ça. Toi, tu as 120 bars dans un 12. Et toi, tu as 200 bars dans un 6. En gros, toi, tu es une femme, tu consommes pas grand-chose, tu es sportif, tu fumes pas. Tu fumes plus. C'est 6 litres, à mon avis, 200 bars, si tu vas sortir bien. Toi, tu as 120 bars, tu vas sortir avec 20-30, je pense. Tu as 100 bars c'est une plongée, donc 120 bars, c'est bien, tu as un petit coussin de 20 bars. Et moi, j'ai 70 bars, je risque de tuer mon bloc. Ce qu'on va faire en plongée, on se regarde, je vous fais ça. Ça veut dire combien tu as dans ta bouteille. Tu prends ton mano, tu le regardes, et là, tu me dis 50, 60, 70, 100, 100, 50, ou tu me montres, ou machin. On va juste prendre le temps, même si on kiffe, de... Quand l'aiguille arrive dans le rouge, ne paniquez pas. Ça marche? Dans le rouge, à 3 mètres de profondeur, tu as de l'air pendant encore entre 30 et 45 minutes. Donc on va vraiment pas se stresser. L'idée là, c'est que les blocs, on va les tuer. Lui, voilà. Mais il faut regarder quand on est à 20. Quand on est à 20, là, c'est pas bon. Voilà, à 20, on dit que, allez, à 20, on arrête. Pas à 50. C'est un petit bâtiment. Celui-là, je vais le tuer. Lui, tu vas le tuer. Enfin, en gros, on les vide et tout à l'heure, quand on sort, on les prend, on va les faire remplir. On reviendra avec un bloc plat. Ça marche? Là, je vous ai tout dit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper. Pour s'équiper, on met les combis, on essaie de les mettre en même temps. Il y a un robinet qui est là. Il y a le soleil qui nous tape sur la gueule. Donc mouillez-vous la tête, mouillez-vous la nuque. Mettez de l'eau de suite sur votre corps, machin, machin. Moi je vais gréer les matos vite fait, je vais finir de faire ça le temps que vous mettiez votre combi. Après je m'équipe, après on descend les palmes à la main avec le scooter, on se fout dans l'eau. Et là quand on se fout dans l'eau, on va prendre le temps de... C'est bon, là on a gagné, tu vois. On est dans l'eau, il y a tout qui est fait, la voiture elle est fermée, tout le matos est bon, on a parlé de tout et là c'est juste du kiff. Et là après on profite, on prend le temps. Ça marche?
truc de plongée. Et là-haut. C'était short là, le dernier passage. C'était vraiment. Ça restait un peu plus. Petit 20 minutes. Mais ce qu'il faut quoi, tu sais, le petit 7-8 mètres, tac tac, la petite feuille, hop, on remonte. Ici c'est pas mal. Et saucer, on est vraiment resté devant quoi. Ouais, bah, si tu vas plus loin, il y a des failles, il y a plus de... Regarde l'eau comme elle est bonne. Vous voulez faire un break? Vous voulez qu'on fasse un petit break avant de remonter? Là c'est comme vous voulez, soit dans la douleur on remonte direct, quand tu arrives en haut petit mal de tête. Ouais voilà. Ou alors on peut poser ici, on peut remonter tranquillou, on laisse les bouteilles de